Bonjour à toutes et à tous, c'est Moniz, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo produit terminée. C'est un format de vidéo que j'aime particulièrement regarder, donc je me suis dit que ce serait intéressant de le partager avec vous. À mon tour, j'ai aujourd'hui pas mal de produits skincare, un peu de maquillage, des produits pour les cheveux et un produit bébé. La plupart des produits, ce sont des produits que j'ai achetés moi-même. Il y en a quelques-uns que j'ai eu la chance de recevoir en collaboration sur Instagram ou simplement en cadeau de la marque. Si c'est le cas de toute manière, je vous le préciserai et j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos pour retrouver les produits si ça vous dit. Donc écoutez, c'est parti! On va commencer par les produits pour les cheveux. Pour rappel, moi j'ai des cheveux type 4C. J'ai terminé un pot de gel EcoStyle, super protéine, donc c'est pour les cheveux secs et endommagés. D'habitude je prends le vert, je pense que c'est celui qui est le plus connu et j'aurais mieux fait de me tenir au vert. Bon, celui-là n'était pas mal en soi, mais ça n'avait pas du tout l'effet que je recherchais. Pourtant 10 Max Hold, donc 10, mais ça n'est pas aussi bien que le vert, moi pour le résultat que je recherche. Donc c'est vraiment les cheveux qui sont plaqués et qui bougent pas. Donc voilà, pas mauvais produit, mais je ne rachèterai pas. Alors j'avais aussi testé un produit de chez Kruidvat de la gamme Power Curl. J'ai toujours le shampoing et l'après-shampoing que je trouve pas mal, que je continue d'utiliser. Ici c'était un spray démêlant rafraîchissant pour les boucles. Comme j'ai dit, moi j'ai les cheveux 4C. J'ai pas du tout aimé le fini. Il laisse comme une pellicule sur les cheveux et voilà, ça avait pas l'effet peut-être démêlant, mais alors pour rafraîchir les boucles, pas du tout. Je trouve que ça rapporte du produit, ça fait un peu salissant comme ça, donc je ne rachèterai pas. Je vais continuer dans la catégorie visage. J'ai terminé l'eau micellaire de Garnier à la rose pour peau sensible. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris peau sensible, parce que j'ai pas une peau sensible particulièrement. J'ai plutôt une peau tendance mixte à grasse. Et du coup, ici, nouveau, pas mauvais produit, mais pas de fou, on va dire. Par contre, je viens de commencer la Bioderma, enfin. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Et là, franchement, on voit la différence. On sent que c'est un produit qui est vraiment efficace. Ici, je peux pas dire qu'il était inefficace, mais ça apportait rien de particulier. Donc, je pense que pour le budget, il y a moyen de trouver d'autres eaux micellaires sur le marché. Donc, je ne rachèterai pas particulièrement. Produit suivant dans la catégorie visage, j'ai terminé l'huile DHA, donc la Deep Cleansing Oil, l'huile démaquillante nettoyante. C'est un produit que je rachèterai encore et encore, que j'achète depuis des années. J'en suis super contente. Le prix est tout à fait correct et elle est super efficace. Donc ça, c'est vraiment un produit que je rachète encore et encore. Produit suivant pour le visage, j'ai terminé Pigment Clair de chez La Roche-Posay. Je le trouvais pas mal, mais après avoir terminé celui-ci, j'ai commencé un autre de chez Eucérine. C'est aussi anti-cerne correcteur, mais je trouve que l'Eucérine est un produit à un petit côté vraiment qui donne un peu d'éclat au visage, donc je préfère celui d'Eucérine. Voilà, à la base, pas un mauvais produit du tout, on me l'avait recommandé, j'en étais assez contente, mais j'ai trouvé un peu mieux, donc je ne pense pas que je la rachèterai. Alors, produit suivant, encore pour les yeux, ce sont les patchs donc pour les yeux au rétinol de la marque Dr Zion Mourad. Que dire? En fait, je l'avais acheté parce que j'avais été influencée par une youtubeuse française, Ashley, pour celles qui connaissent. Je pense qu'elle est plus jeune et elle avait vraiment bien vendu le produit. Je pense que pour ses yeux et sa peau, ça fait vraiment quelque chose. Moi, je sens le côté un peu frais, vraiment au moment où je pose le produit. C'est un petit côté agréable, c'est vrai, mais pour le prix, parce que je ne me rappelle plus exactement du prix, mais je m'étais dit que c'était quand même pas donné. Je peux pas dire que c'est un effet waouh le jour et la nuit après avoir mis ces patchs. Donc je sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà essayé, ce que vous en pensez. Après, comme chacun a une peau différente, j'ai vraiment le contour fort déshydraté. Est-ce que je rachèterais cela? Non, c'est sûr et certain. Alors, on passe aux produits pour le corps. On me rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de produits que je rachèterais dans les produits que j'ai terminés jusqu'à maintenant. J'ai terminé l'Hydra Repair de chez Celestetics Cosmetica. J'avais pas mal apprécié. Voilà, c'est un lait Icidis crème hydratant pour le corps. Franchement pas mal. Maintenant moi j'aime vraiment bien les crèmes très riches
et j'ai quand même la peau sèche de base, donc j'hydrate tous les jours mon corps. Ici, elle était pas mal, mais c'était pas la crème la plus hydratante que j'ai pu essayer dans ma vie. Donc, est-ce que je rachèterais celle-là en particulier? Non, mais pour une peau moyennement sèche. Et alors, l'idée, c'est soit pré ou après soleil. Donc voilà, en fonction de votre type de peau, c'était quand même pas. Je trouve que c'était pas mal. Produit suivant pour le corps, mais pour bébé cette fois-ci. Aussi un produit que j'ai eu la chance de recevoir de la marque, c'est l'huile lavande apaisante de chez Uriage. Donc voilà, très bon produit. Je l'ai utilisé pour une fille, plutôt la petite, pour le bain. Elle nettoie et protège et bon, elle réhydrate la peau. Donc pour les peaux très sèches, à tendance atopique, c'est exactement le cas de ma fille. La seule petite chose, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas très parfumés, pas comme Mustela par exemple. Donc j'avoue que moi, j'ai un petit fait pour les produits Mustela parce que ça sent vraiment le bébé, le propre. Donc voilà, c'est juste une question de goût, mais si vous ne cherchez pas spécialement un produit parfumé et très odorant, très bonne huile à la vente. Produit suivant pour le corps que j'ai eu la chance de recevoir de la marque également, c'était les huiles sèches de la marque Melvita et Sérum Hydra Perfector. Donc en fait, il y avait deux huiles, c'est l'or bio et l'or rose, et le sérum Hydra Perfector, pardon, l'or végétal. Je vais commencer par celui que j'ai un peu moins apprécié. C'est le sérum Hydra Perfector. J'avoue que je n'ai pas trop compris. L'odeur est pas mal, donc c'est fort végétal, mais je n'ai pas trop adhéré au concept sérum pour la peau. Comme c'est un tout petit contenant, je pense que c'est pas assez que pour vraiment tester le produit sur le long terme et savoir si ça fait quelque chose ou pas sur la peau. Donc le sérum, je ne rachèterai pas. En revanche, les huiles sèches, l'or bio, pas mal, fort classique, je veux dire dans l'odeur, mais alors coup de cœur pour l'or rose, donc huile sèche Lift Pro Fermeté, la texture fan et l'odeur encore plus fan. J'ai encore pas mal de produits hydratants à terminer dans ma salle de bain pour le moment, mais ça j'achète. Donc super chouette découverte, je suis vraiment super contente de l'avoir reçu et d'avoir pu l'essayer. J'ai terminé la crème pour les mains de la marque Ouai. Alors, je ne rachèterai pas. Pourquoi? Tout simplement, j'ai pas été fan ni de la texture ni de l'odeur. Donc pour moi, c'était un petit flop. Le parfum, c'était Rue Saint-Honoré. Je suis pas très douée pour décrire les odeurs, mais dans la description, ils disent des notes florales, notes de gardénia, violette et musc blanc. Franchement, je sais pas. L'association, là, c'est trop floral, mais pas dans le bon sens pour moi. Donc, je suis vraiment pas fan de l'odeur. Et alors, la texture, en fait, c'est ce genre de crème qui laisse comme un film sur les mains, en fait. On a l'impression d'avoir les mains grasses après avoir appliqué, mais longtemps après, ça laisse comme une pellicule. Pareil, il y a peut-être des gens qui aiment ça et qui recherchent ça, mais pour les mains, moi je trouve ça pas du tout agréable. Par contre, ce genre de crème, ce genre de texture là pour les pieds, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je pense que je l'utilisais en fait principalement pour les pédicures, mais l'odeur, waouh. Et je pense que chez Ouai, dans ce format-là, il n'existe que l'odeur Saint-Honoré. Donc ce n'est pas une crème pour les mains que je rachèterai. Et on va terminer par les produits maquillage. Le premier, le crayon pour les sourcils de chez Catrice. C'est le Slimmatic Ultra de la teinte chocolat 0,50. Je suis fan inconditionnel de ces crayons. Donc c'est avec tout petit embout, super fin, super précis et facile pour dessiner les sourcils avec un rendu naturel. En plus, Catrice, c'est pas cher du tout. Moi, c'est imbattable parce que le produit est bon et qu'il n'est vraiment pas cher. Donc, je réutilise encore et encore et je rachète encore et toujours. Dernier produit maquillage, c'est le crayon pour les lèvres de chez MAC, couleur chestnut, qui est vraiment à la fin, mais je me suis dit que j'allais le mettre aussi dans la vidéo avant qu'il finisse à la poubelle parce qu'il est vraiment au bout. Là, pareil, c'est une teinte que j'adore et que je rachète encore et encore chez MAC. Pour moi, ça, c'est vraiment une valeur sûre. Voilà pour ma première vidéo produit terminé. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez découvert de nouveaux produits aujourd'hui ou s'il y en a que vous connaissiez déjà. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir de voir de nouveaux abonnés arriver tous les jours. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.